salon de beauté Luminel vous présente le journal. Faire campagne est interdit aux autorités administratives, tout comme l'utilisation des matériels publics à des fins de campagne électorale. Pourtant, dans les régions de Bouéne et de Mélec, des candidats au sénatoriat dénoncent la participation de certains chefs districts, préfets et chefs de région aux campagnes électorales menées par des listes proposées par le pouvoir. Le laxisme de l'État dénoncé, d'après l'Alliance Vargas, les trafics de bois de rose se poursuivent. Parallèlement, tous ceux qui veulent jouer la transparence sont écartés, à l'instar du directeur général des forêts qui a été limogé, un limogeage contesté par le syndicat Scofafor. L'auteur de l'attentat d'Istanbul a été identifié. Il s'agit d'un kamikaze syrien selon les autorités turques. L'attaque a eu lieu dans le cœur historique et touristique de la ville, 10 morts et au moins 15 blessés. Luminel, un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Ianao kasi sa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match ara. Kosa e, za jery sirika. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les membres du groupe des sages de l'Union africaine dirigé par Lakhdar Brahimi ont remis leur rapport auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Et dans ce rapport, il prend toujours l'application de plusieurs mesures pour la stabilité du pays dans l'application du pacte de responsabilité préconisé par la HCC. Reportage. Lakhdar Brahimi, membre du groupe des sages de l'Union africaine, a remis son rapport auprès de la présidente de la Commission de l'Union africaine suite à une mission qu'il a dirigée dans la capitale du 5 au 8 janvier dernier. Pour rappel, cette mission avait pour but d'examiner avec les autorités et les parties prenantes malgaches les progrès accomplis dans le cadre de la stratégie de sortie de crise. Dans le communiqué publié par l'Union africaine et d'un ton diplomatique, Lakhdar Brahimi souligne que Madagascar a accompli des efforts considérables en matière de mise en place des principales institutions de l'État, de la bonne gouvernance, de reconstruction et développement socio-économique, ainsi que de la réconciliation nationale. Mais il y a toujours un bémol, un mais. Ce diplomate reconnu au niveau international a rétorqué que la situation politique reste relativement fragile au moment où de nombreux défis restent à relever.
Pour ce diplomate, certains aspects pendants de la feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar, tels que le parachèvement de la réconciliation nationale et l'indemnisation par l'État des victimes des crises de 2002 et 2009, ainsi que la mise en place consensuelle du pacte de responsabilité prôné par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar dans sa décision numéro 24-HCC/D3 du 12 juin 2015, attendent toujours des explications concrètes. Une situation qui semble ne plus être la priorité des dirigeants actuellement, notamment après les échecs cuisants des 2 RRI du gouvernement et autres péripéties. D'ailleurs, les mots « pacte de responsabilité » sont sortis du langage populaire. Ils ont été jetés aux oubliettes, mais maintenant qu'il est sorti de terre, on verra ce que les dirigeants et l'opposition feront, tant sur le court terme que sur le moyen terme. Mais également dans l'actualité de ce jour, faire campagne est interdit aux autorités administratives, tout comme l'utilisation des matériels publics à des fins de campagne électorale. Pourtant, dans les régions de Bouéne et de Mélak, des candidats au sénatorial dénoncent la participation de certains chefs de district, préfets et chefs de région aux campagnes électorales menées par des listes proposées par le pouvoir. Reportage de Gaëtan Genslav. Un candidat au sénatorial témoigne, selon lui, le chef district et le préfet de Majinga ont pris part à la campagne électorale de la liste proposée par le parti au pouvoir dans les districts de Marvoy et d'Ambad-Beni. Il avance en outre que les grands électeurs ont été achetés. Dans la soirée du 28 décembre, 100 000 arrières ont été offerts aux grands électeurs. Cela s'est passé sous nos yeux. Puis après la fin du comptage des voix, ils ont reçu 100 000 arrières en plus. Nous ne tolérerons pas de telles manœuvres. Mais son de cloche dans la région Melakou, le chef de région, son directeur de cabinet et d'autres représentants de l'État sont descendus séparément dans 5 districts pour faire campagne, selon les affirmations d'un candidat au sénatoriat dans cette région. Les grands électeurs ont également subi les pressions de la part de certains éléments des forces de l'ordre, dénoncent-ils, pour qu'ils votent en faveur de la liste proposée par le HVM. Dans le district d'Ansalouv, des éléments des forces de l'ordre ont menacé les grands électeurs pour qu'ils votent en faveur du HVM. Sous la pression, ces derniers ont cédé. Ces candidats ont donc uni leur voix pour réclamer l'annulation des voix obtenues par le HVM dans les régions où ils ont formulé des requêtes. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, le laxisme de l'État dénoncé d'après l'Alliance Vargas, les trafics de bois de rose se poursuivent et parallèlement, tous ceux qui veulent jouer la transparence sont écartés, à l'instar du directeur général des forêts qui a été limogé, un limogeage contesté par le syndicat Scofafor. Reportage. Le directeur général des forêts a été limogé, une décision due à son implication présumée dans des trafics illicites de bois de rose, mais le syndicat des corps forestiers est contre ce limogeage qu'il qualifie de purement politique. S'ils voulaient limoger le directeur général des forêts, ils auraient dû révéler les raisons politiques qui ont motivé cette décision. Ils n'ont pas ternir son image en disant qu'il est impliqué dans des trafics de bois de rose. Selon le Scofafor, l'État veut éviter à tout prix que la vérité éclate et c'est pour cette raison que tous ceux qui veulent jouer la transparence sont écartés. Le régime semble donc laisser libre cours aux trafiquants. D'ailleurs, les trafics se poursuivent, soutient l'Alliance Vargas. La lutte contre les trafics demeure un échec. Les coupables qui doivent être emprisonnés sont relâchés et les personnes qui sont innocentes sont punies. Pour nous, la solution est simple, condamner les trafiquants. Le ministère affirme que les exportations illicites sont en baisse, mais nous affirmons qu'elles continuent. La preuve, les 7000 rondins de bois de rose saisis l'année dernière à Hong Kong. Jusqu'ici, les trafiquants échappent toujours aux sanctions. Parallèlement, aucune suite n'a été donnée à l'inventaire des stocks de bois de rose censés être finalisés en décembre dernier. Interrogés par nos journalistes, les premiers responsables chargés de cet inventaire affirment qu'ils ne peuvent rien dire sur ce sujet. Mais un tout autre sujet, l'État ne paiera plus à partir de cette année les fonctionnaires et les hauts employés de l'État en situation irrégulière. 21 milliards d'arrières ont été consacrés chaque année au paiement de ces agents et ces hauts employés de l'État. Désormais donc, l'État va mettre fin à ces gabégies. Reportage de Feizo Rafali.
L'État a déboursé 9 milliards derrière pour payer le salaire de 2256 agents de l'État en situation irrégulière durant le dernier semestre 2015. À l'issue des investigations menées par la Direction générale de la gestion financière du personnel de l'État ne les paiera plus. Les dépenses liées au paiement des salaires des agents de l'État diminueront alors de 18 milliards cette année. En outre, 4 594 hauts fonctionnaires au total perçoivent encore des salaires et des avantages, alors que la loi de finances ne prévoit que 3 255 hauts employés de l'État. 806 employés auprès de différents ministères ont donc été omis du registre des hauts fonctionnaires de l'État, ce qui évitera à l'État des dépenses inutiles de 3 milliards derrière cette année. Ainsi, l'assainissement des hauts emplois de l'État est en cours. Lorsqu'ils sont nommés, les hauts fonctionnaires viennent nous réclamer leurs avantages, mais lorsqu'ils sont abrogés, ils prennent les pieds pour venir nous voir. Nous avons ainsi sollicité leur collaboration et c'est à partir de là que nous avons pu déduire que 866 hauts fonctionnaires ne doivent plus jouir de leurs avantages. Toujours d'après Yantasaoun Jarazaf Salam, la hausse de salaire de 7,5% promis par le président de la République ne sera perçue qu'au mois de février prochain. Cette responsable a par ailleurs précisé que le renouvellement des cartes de pensionnés se poursuit, une initiative visant à connaître l'effectif exact des retraités à Madagascar. Et pour terminer les actualités du pays, après 1 mois et 19 jours de séquestration, Arnaud a été libéré. Ce jeune adolescent de 17 ans a été kidnappé le 20 décembre dernier avec sa sœur Annie le 23 novembre dernier. Les forces de l'ordre l'ont extirpé entre les mains de ses ravisseurs hier après-midi. Son père, mais également tout Hamas se sont réjouis de la libération d'Arnaud, qui est apparemment en bonne santé. Reportage. Course-poursuite entre les forces de l'ordre et les kidnappeurs d'Arnaud hier après-midi. Bilan, un bandit tombe sous les balles des forces de l'ordre. 4 autres ont été arrêtés. Cette course-poursuite a eu lieu après que les éléments des forces de l'ordre aient investi la maison dans laquelle ces bandits ont séquestré ce jeune adolescent. Le propriétaire de la maison a également été arrêté. 4 fusils d'assaut Kalachnikov, 119 munitions et des grenades offensives y ont été retrouvées. En tout, 20 personnes ont été placées en détention préventive et 70 autres sont inculpées dans cette affaire. Quant à Arnaud, sitôt libéré, il a fait l'objet d'un contrôle médical. Il est apparemment en bonne santé. En le voyant, son père a laissé éclater sa joie et a témoigné sa reconnaissance. Notant que des policiers, des médecins, des gendarmes, des greffiers et des employés du tribunal sont mouillés dans cette affaire de kidnapping. Une affaire dont l'enquête se poursuit pour retrouver les commanditaires de ces rapts. Et nous passons aux actualités internationales. L'auteur de l'attentat d'Istanbul a été identifié. Il s'agit d'un kamikaze syrien. Selon les autorités turques, l'attaque a eu lieu dans le cœur historique et touristique de la ville. 10 morts et 15 blessés. Beaucoup d'étrangers parmi les victimes. France 24. Une violente explosion vient de retentir dans ce quartier touristique d'Istanbul, à quelques mètres seulement de la mosquée bleue et de la basilique Sainte-Sophie. Au moins 10 personnes ont été tuées, une quinzaine d'autres blessées. Parmi elles, des touristes allemands et norvégiens. Très vite, de nombreux policiers sont déployés. Le quartier est bouclé. Les témoins parlent d'une attaque suicide. C'était le chaos. Tout le monde courait partout. Les policiers n'ont rien vu venir. Ils étaient affectés, mais ils ont fait leur possible pour évacuer la zone, de peur qu'une deuxième bombe n'explose. Sur place, pompiers et ambulances défilent. Les blessés sont rapidement évacués vers les hôpitaux les plus proches. La détonation a été entendue et même ressentie jusqu'à la place Taksim, pourtant située à plusieurs kilomètres de Sultanahmet. Une enquête est en cours pour déterminer la nature des explosifs utilisés. Le président turc a donné des précisions sur l'origine de l'attaque. Je condamne violemment l'acte terroriste qui vient d'avoir lieu dans le quartier Sultanahmet à Istanbul. Il s'agirait d'un kamikaze d'origine syrienne. Le Premier ministre Davutoglu a convoqué une réunion de crise à Ankara.
Et l'aide humanitaire est enfin arrivée, mais la crise sanitaire est loin d'être endiguée. Des centaines de civils en danger de mort pourraient être évacués aujourd'hui de Madaya. La cité est au bord de la famine. Reportage de France 24. Pour ces habitants de Madaya, l'arrivée de l'aide humanitaire est un véritable soulagement. Une quarantaine de camions sont entrés dans la ville. À leur bord, des médicaments, des couvertures, mais surtout des vivres, de quoi nourrir une population affamée. Je connais quelqu'un qui a attrapé des chats, les a égorgés, les a donnés à sa mère en prétendant que c'était des lapins. Je connais également d'autres personnes qui mangent ce qu'il y a dans les poubelles ou bien de l'herbe. Selon Médecins sans frontières, 28 personnes sont mortes de faim depuis le 1er décembre. Ce petit garçon, par exemple, n'a pas mangé depuis 5 jours. Des images d'enfants décharnés qui ont provoqué un tollé international. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tous ont réclamé à Damas un accès complet aux villes assiégées. Bachar el-Assad utilise la nourriture comme une arme depuis 3 ans. Quand il n'arrive pas à conquérir par la force les zones contrôlées par l'opposition, il utilise tous les moyens qu'il peut. Sous la pression, le régime syrien s'est vu contraint de donner son feu vert au corridor humanitaire. L'installation du dispositif avait été promise en septembre. Mais depuis, Madaya n'avait été ravitaillée qu'une fois, tout comme les villes de Foua et Kafraya qui, elles aussi, ont reçu de l'aide ce lundi. Et avant de se quitter, un bref rappel des grands points développés dans ce journal. Faire campagne est interdit aux autorités administratives, tout comme l'utilisation des matériels publics à des fins de campagne électorale. Pourtant, dans les régions de Bouégne et de Mélak, des candidats au sénatorial dénoncent la participation de certains chefs districts, préfets et chefs de région aux campagnes électorales menées par des listes proposées par le pouvoir. Et le laxisme de l'État dénoncé, d'après l'AVG, les trafics de bois de rose se poursuivent. Parallèlement, tous ceux qui veulent jouer la transparence sont écartés, à l'instar du directeur général des forêts qui a été limogé, un limogeage contesté par le syndicat Scofafor. Et enfin, l'auteur de l'attentat d'Istanbul a été identifié. Il s'agit d'un kamikaze syrien. Selon les autorités turques, l'attaque a eu lieu dans le cœur historique et touristique de la ville. 10 morts et au moins 15 blessés, beaucoup d'étrangers parmi les victimes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.